On va se dire la vérité. Voilà. Partisans de Soro Guillaume, partisans de GPS, PDCI, FPI, PPACI, prenez vos tabourets. Alors, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, j'étais sur un panel où même ceux qui disent que nous sommes tous dans l'opposition m'ont fait descendre. Ils ne m'ont pas laissé le temps de m'expliquer. Et ils m'ont fait descendre. Donc aujourd'hui, là, on va se parler. Donc, j'attends que Facebook s'allume. Voilà. Et je vais allumer avec mes gars sur Facebook pour leur dire, commencez déjà à mettre les bleus. Poussez les bleus énormément. Chers frères, qu'est-ce qui se passe? Les gens pensent que lorsqu'on ne parle pas, c'est parce qu'on a peur de parler ou c'est parce qu'on n'a rien à dire. Mais la vérité, excusez-moi pour mon accoutrement, hein, voilà, je viens du sport comme ça, donc voilà. La vérité est que si on ne parle pas, c'est parce qu'il y a certaines choses que nous ne voulons pas rentrer dedans. Et lorsque nous, au PPACI, certains membres, certains camarades du PPACI ont décidé de ne pas s'attaquer à Soro Guillaume et de s'attaquer seulement qu'à Ouattara, c'est bien parce qu'il y a certaines choses qu'on ne veut pas rentrer dedans. Il y a certaines choses qu'on ne veut plus faire. Je prends moi, ma personne, je prends la personne de Koné Souleymane Babo Koné. Lorsqu'on se prend, chers frères, nous savons tous que Soro Guillaume, qu'il pleut, qu'il neige, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ça sera avec la justice qui va régler ces histoires. Nous ne sommes pas juges. Nous ne sommes pas juges. Et lorsqu'on dit que Soro Guillaume fait partie de l'opposition, chers frères, chers camarades, si demain tout doit se régler, c'est avec la justice qui va régler. S'il y a quelque chose à régler, c'est avec la justice. Chers frères, poussez les bleus, partagez la vidéo. Alors, le titre de la vidéo, parce que ici, les gens veulent faire croire que c'est Gbagbo Laurent qui a recruté les 8400 terreaux qui ont terrorisé les Ivoiriens. Oui, c'était des terreaux. Ceux qu'on appelle 8400, les soldats qu'on appelle 8400 en Côte d'Ivoire, c'était des terreaux. Et oui, quand on dit terreau, ça veut dire terroriste. Et lorsqu'on parle de terroriste, c'est quelqu'un qui a terrorisé une population. Donc, c'était des terreaux, les 8400. Nous allons en parler. Qui a recruté les 8400? Facebook, là, ils ont tué ma page. Mais ce n'est pas grave. On va aller ça comme ça. Les gars, mettez les bleus et poussez. Qui a recruté les 8400? Certaines personnes sont venues sur Facebook. Un partisan de Soro Guillaume qui s'appelle Parigo. Pour venir nous raconter des balivernes. Pour dire que, oui, c'est Gbagbo Laurent qui a recruté les 8400. Les 8400 qui ont terrorisé la Côte d'Ivoire, ils viennent nous dire que c'est Gbagbo Laurent qui les a recrutés. C'est une manière de se foutre de nous. Chers frères. Et lorsque j'ai voulu parler, ils ne m'ont pas laissé le temps de parler. Parce qu'ils disent que c'est eux qui ont la vérité avec eux. Et que Gbagbo a validé l'accord de Ouaga. Donc les 8400 étaient insérés dans l'armée de Côte d'Ivoire. Disons-nous la vérité. Avant que Gbagbo puisse valider quoi que ce soit, il y avait un accord qui devrait être respecté entre les terreaux d'Alassane Ouattara et le gouvernement de Gbagbo Laurent. Alors, c'était quoi l'accord qui devait être respecté? L'accord disait ceci. Si jamais Gbagbo acceptait de valider, d'abord c'est pas Gbagbo qui a validé, mais c'est Soro Guillaume qui a validé l'insertion des 8400 dans l'armée de Côte d'Ivoire. C'est Soro Guillaume qui a validé. Alors maintenant, il fallait que Gbagbo Laurent rende ça effectif. Pour dire oui, ceux-là, ils font partie de l'armée régulière de Côte d'Ivoire. Quand on dit Soro a validé, Soro Guillaume a dit oui aux 8400. Puisqu'ils étaient 80 000. Selon Soumaïla Bakayoko, ils étaient 80 000 personnes qui devaient intégrer, qui étaient dans la rébellion. Est-ce que les terreaux, les 8400 là, ces personnes-là faisaient au début partie de l'armée régulière? Non. Ils étaient où?
Les 8400 au départ faisaient partie de la soi-disant rébellion. Les 8400, c'était que des rebelles. Ils étaient tous rebelles. Ils ne faisaient pas partie de l'armée régulière. C'était des rebelles. Ils étaient rebelles. Ils ont commis des crimes. Alors, pour que la paix puisse revenir en Côte d'Ivoire, il fallait aller dans leur histoire des accords de Ouaga pour la flamme de la paix. Il fallait accepter. Gbagbo devait accepter. Gbagbo devait accepter. Pour que la paix puisse revenir. Pour aller à la flamme de la paix, les rebelles devaient désarmer. C'est-à-dire, si c'est 8400, Gbagbo acceptait leur validation, alors les rebelles devaient désarmer. Disons plutôt, les terreaux qui avaient pris les armes contre l'État de Côte d'Ivoire devaient déposer les armes. Cela a été fait. Est-ce que les rebelles ont déposé les armes? Est-ce qu'ils ont déposé les armes lorsque on a décidé de dire oui, ils sont 8400 et que Soro Guillaume valide cela? Lorsque Soro Guillaume a validé là, est-ce que ces personnes-là ont déposé les armes? Ils n'ont pas déposé les armes. L'accord disait que Gbagbo Laurent devait récupérer la zone CNO qui était occupée par l'armée de Ouattara, c'est-à-dire les terreaux. Mais lorsque ils ont parlé de leur accord de désarmement, est-ce que Gbagbo Laurent a reçu ce qu'il a demandé? Est-ce que ces rebelles-là ont libéré les zones CNO? Non. Le pays était toujours divisé. Comme l'a dit ici le frère. Mamadou Koulibaly a dit à Gbagbo Laurent, ceux-là, ils ne vont jamais respecter l'accord. Mamadou Koulibaly a dit à Gbagbo Laurent qu'il n'allait jamais respecter l'accord. L'accord n'a pas été respecté. Donc, depuis 2007, après leur histoire de flamme de paix, ces rebelles-là étaient toujours considérés comme des rebelles et non une force régulière de l'armée de Côte d'Ivoire. Ils étaient protégés par l'ONUCI. Ils étaient protégés par l'ONUCI. Lorsque la guerre finit, ceux qui disent que c'est Gbagbo qui les a recrutés là, il dit, oh, dites-moi, pourquoi de 2002 jusqu'en 2010, ces rebelles-là n'ont jamais manifesté pour réclamer les 12 millions? Pourquoi les rebelles n'ont jamais manifesté pour réclamer les 12 millions à Gbagbo Laurent? C'est bien parce que le plan commun d'Alassane Ouattara, Soro Guillaume et les rebelles était déjà planifié. Avant tout paiement, il fallait dégager Gbagbo Laurent du pouvoir. Avant tout paiement des 12 millions, c'est-à-dire 7 millions avec une villa, bon, le total faisait au moins 12 millions. Donc, avant tout paiement, il fallait dégager Gbagbo Laurent du pouvoir. Voici pourquoi ils n'ont jamais réclamé les 12 millions. Alors, aujourd'hui, ma préoccupation, c'est quoi? Ces 12 millions qu'ils ont donnés à ces terreaux-là, à ceux-là qui ont réclamé, qui ont dit hier que oui, Alassane Ouattara nous a promis 12 millions. Ils n'ont pas dit Gbagbo Laurent nous a promis 12 millions. Vous dites que c'est Gbagbo Laurent qui les a recrutés. On dit aujourd'hui là, dans la caisse de l'État là, il manque 300 milliards. Donc moi je dis que dans les 300 milliards là, il y a notre argent qu'ils ont pris pour donner à des terreaux. Les 8400, il y a notre argent qu'ils ont pris pour les donner. Il y a notre argent qu'ils ont pris pour donner à ces personnes-là. Dans l'argent qui manque dans la caisse de l'État. Et vous allez vous lever pour venir nous dire
Que non, c'est Gbagbo qui les a recrutés avec Soro Guillaume. Gbagbo a recruté un rebelle. Depuis quand Gbagbo a recruté des rebelles? Depuis quand? Donc, ces personnes qui s'étaient recrutées là, pourquoi ces personnes-là sont venues attaquer la Côte d'Ivoire? Parmi ces personnes, parmi ces 12 000, 8 000, pardon, parmi ces 8 400, il y avait les hommes de Ouattao. Il y avait les hommes de Los. Il y avait les hommes de Kone Zakaria. Il y avait les hommes de Soro, comment il s'appelle? Shérif Ousmane, Soumaïla Bakayoko. Il y a, pour ne pas en citer d'autres, c'était les éléments des Comzones qui regroupaient ces 8 400. Lorsque la crise de 2011 a commencé là, ce sont ces mêmes personnes qui sont venues attaquer le président Gbagbo Laurent. Vous parlez des armées régulières. Donc, ces personnes ne faisaient pas partie de l'armée régulière. Depuis 2007, on le sait. On le savait. Ils étaient toujours rebelles. Lorsqu'on vient attaquer le pays en 2011 et que ces personnes venues du nord de la Côte d'Ivoire, venues de Bouaké, aillent au Golf Hotel pour dire, nous là, on est venu tuer. On est venu tuer, c'est pour Ado. Vous pensez que un soldat qui a reçu une formation de son pays peut se lever pour venir dire que nous là, on est venu tuer pour Gbagbo? Vous avez déjà vu un FDS ivoirien se lever pour venir dire que nous là, on est venu tuer pour Gbagbo? Vous avez déjà vu ça? Les seules personnes qui ont été recrutées par Gbagbo Laurent s'appelaient les JPP. Les JPP là, c'était nos éléments. C'était les vrais patriotes. C'est les seuls. Lorsque c'est un peu comme pour le Burkina Faso. Ce qu'on appelle les VDP. Les VDP. C'est ceux-là que Gbagbo Laurent devait recruter. Mais cela n'a pas été fait. Pourquoi? Parce que ces jeunes-là étaient déterminés. Ils étaient déterminés. Ils étaient déterminés à aller en découdre avec les rebelles. Ils étaient prêts. Pourquoi cela s'est gâté? Parce qu'ils étaient prêts à aller chasser les rebelles, les terreaux. Ils ont demandé l'autorisation d'aller au front. Mangou, non seulement n'a pas accepté, Mangou a décidé de ne pas les insérer dans l'armée de Côte d'Ivoire. Parce que le plan commun d'Alassane Ouattara, Mangou faisait partie du plan commun d'Alassane Ouattara. Voici pourquoi les vrais soldats, c'est-à-dire ceux-là qui s'étaient déterminés à aller chasser les rebelles là, voici pourquoi ils n'ont pas été recrutés. Si ces personnes étaient recrutées là, jusqu'à présent là, peut-être la guerre allait continuer. Parce qu'ils étaient prêts. Ils étaient prêts à aller au front. On les a refusé cela. On les a refusé cela. Donc les 8400 là, nous là, on ne les reconnaît pas. La seule personne qui les reconnaît, c'est Alassane Ouattara. Voici pourquoi Alassane Ouattara, lorsqu'ils ont grévé, ils ont fait les manifs, ils ont dit Alassane Ouattara nous a promis 12 millions. On a besoin de ça. Maintenant. Et qui a donné l'argent? C'est Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara qui a donné l'argent. Ce n'est ni Gbagbo Laurent, ni Simone Gbagbo, ni Blé Goudé. On nous dit que, parce que sur les panels là, ils ont une gamme. L'opposition est faible. L'opposition ne peut pas avec Ouattara. Et que tout le monde doit s'allier à Soro Guillaume. Mes chers frères, si quelqu'un doit s'allier à quelqu'un là, c'est Soro Guillaume qui doit s'allier à quelqu'un. Si quelqu'un on doit aller se mettre ensemble avec quelqu'un là, c'est Gbagbo Laurent. Parce que c'est Gbagbo Laurent qui est sur le terrain. Les gens se plaignent. Ils se plaignent. Ils disent quoi? Que non, pourquoi l'opposition est partie aux législatives? Je vous le dis ici. Si aujourd'hui, là, les gars, capotez le direct. Capotez, partagez. Parce que j'ai grossi le cœur. Il faut qu'on se dise la vérité. Si aujourd'hui, il y a un opposant qui parle. Si aujourd'hui, on parle d'opposition là, vous savez c'est grâce à qui? C'est grâce à l'EDS. C'est grâce à ceux-là, les hommes de Gbagbo Laurent. C'est grâce aux soldats de Gbagbo Laurent qu'aujourd'hui on peut parler d'opposition. On peut parler d'opposition en Côte d'Ivoire.
Si l'opposition, comme vous le dites, hein, si jamais le Michel Gbagbo n'avait pas intégré l'Assemblée nationale, aujourd'hui là, qui allait parler d'opposition en Côte d'Ivoire? Si hier, de la manière que vous avez dit, que non, il faut les laisser, il faut soulever le drapeau rouge d'après vous-même, pour laisser ceux-là aller tout seuls. Mais si on laissait Ouattara tout seul, Ouattara allait se créer des opposants manipulables. Il allait se créer un Afi N'Guessan, il allait se créer un KKB. Voici que en 2020, Ouattara s'est créé un opposant. Il a choisi quelqu'un avec qui il est parti faire, à la présidentielle, aux élections. Ouattara a choisi quelqu'un pour aller aux élections. Et vous allez venir vous plaindre que pourquoi l'EDS est parti jusqu'aux législatives. Pourquoi l'EDS est parti sur le terrain pour aller combattre. Vous, vous êtes en dehors du pays. Et ils sont sur le terrain. Vous avez le courage de parler parce que vous êtes en dehors du pays. Vos amis qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont essayé de parler ou bien résister là, ils sont en prison. Ils sont en prison. Et vous, vous êtes dehors et vous parlez. Pendant que le PPACI est sur le terrain et parle sur le terrain. Malgré les risques. On a vu ici notre maman, Odette Lorignon, qui a fait une sortie. Lorsqu'elle est sortie, ils sont allés jusqu'à la trouver chez elle à la maison pour la menacer. Ils l'ont menacée chez elle à la maison. Mais malgré ça, elle est là. Elle est là. Et vous, vous allez venir nous dire que non, PPACI est parti aux législatives, ils n'avaient pas le droit d'aller. Pourquoi EDS est parti aux législatives? Sans eux là, vous là, est-ce qu'aujourd'hui vous allez parler d'opposition? Sans eux là, aujourd'hui là, est-ce que vous allez même imaginer un jour que le pouvoir allait changer? Si ceux-là, ils n'étaient pas rentrés en Côte d'Ivoire, ils n'étaient pas allés, quel que soit ce qui s'est passé, faire des sacrifices pour rentrer dans ce gouvernement, infiltrer, pénétrer au sein de ce gouvernement-là, est-ce que vous allez venir parler aujourd'hui? Vous dites non, ils font quoi là-bas au Parlement, ils font quoi? Est-ce que le Parlement là, c'est télévisé? Le Parlement, les débats du Parlement là, est-ce que les débats sont télévisés? La seule vidéo qui est sortie du Parlement, on a vu ici, hein, c'est un membre du PPACI qui a crié fort, qui a demandé le départ de l'armée française. Et ce n'est pas tout. C'est un membre du PPACI qui a crié. Donc imaginez un peu, si le Parlement là, les débats étaient télévisés, comme ils le font en France ici. Imaginez un peu ce qui allait se passer. Ce n'est pas télévisé. Donc vous ne savez pas ce qui se passe là-bas. Donc ne venez pas dire que les opposants qui sont au Parlement ne font rien. Vous n'en savez rien. Parce que vous n'êtes pas là-bas. Vous ne savez pas ce qui se passe là-bas. Ces pauvres personnes qui sont là-bas se battent pour vous. C'est pour vous qui se battent. C'est pour les Ivoiriens. Vous allez venir nous dire l'opposition est faible. Ah bon? Donc vous trouvez que c'est Mamadou Coulibaly qui est fort aujourd'hui? Parce qu'il a retuité un seul poste, un seul rapport de la Cour des comptes. Mais il y a longtemps, on nous vole. Les rapports de la Cour des comptes se trouvent sur son site. Il y a longtemps, les rapports sont là et qu'on nous vole. Et vous le savez très bien. Mais pourquoi c'est celui-là que Mamadou Coulibaly publie et vous commencez à crier? Non, l'opposition est faible. S'il pouvait faire comme Mamadou Coulibaly. Hey, l'opposition a fait plus que Mamadou Coulibaly. Kone Katina, chaque tribune, il dénonce. Il fait des révélations. Les détournements, il parle. Il vous explique ce qui se passe. Peut-être que vous le peut-être que vous aimez les buzz. Comme pour Kone Katina, ne fait pas de buzz lorsqu'il dénonce, lorsqu'il pointe du doigt les détournements. Ça ne fait pas de buzz, hein? Donc, vous êtes là, pour vous, l'opposition ne parle pas. Nous, là, nous suivons ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Nous suivons les rapports de Kone Katina. Nous suivons ces interventions. Donc, nous savons ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Nous savons que l'opposition se bat. L'opposition se bat en Côte d'Ivoire.
Le PPACI se bat en Côte d'Ivoire, nous le savons. Nous le savons. Pendant que Kone Katina se lève pour dénoncer le gouvernement, vous êtes où? Kone Katina, lorsqu'il dénonce là, il se trouve à Abidjan. Hein. Il fait conférence de presse, il fait tribune, il est à Abidjan et puis il dénonce. Damana Picasse, lorsqu'il dénonce là, il se trouve en Côte d'Ivoire, hein, il est à Abidjan et puis il dénonce. Quoi, Justin? Lorsqu'il dénonce, il se trouve en Côte d'Ivoire. Je peux citer beaucoup. Les membres du PPACI, ces personnes qui dénoncent là, lorsque les Michel Gbagbo parle et dénonce, ces personnes se trouvent sur le territoire ivoirien. Ils ne sont pas en dehors de la Côte d'Ivoire. Vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire. Et vous parlez, vous venez commenter. Vous venez commenter les tweets que les gens ont retweetés. Vous venez commenter les petites choses. Chers frères, arrêtez. Si on doit rallier quelqu'un là, c'est le PPACI. Parce que c'est les seuls qui font le travail sur le terrain. Même si vous ne voulez pas le reconnaître. Parce que votre problème là, on connaît votre problème. Parigo, on connaît ton problème. Ton problème est que vous avez commis tellement de crimes. Tu étais amant, tu as fait tellement de dégâts. Et puis toi, on va te dire la vérité. Toi, Parigo là, je te jure que si jamais Alassane Ouattara avait accepté que toi tu sois maire de moi, toi là, jamais tu n'allais suivre Soro Guillaume. C'est parce que tu as été jeté par le RHDP. Tu as participé à la rébellion. Tu as nourri les rebelles. Tu as fait ce que tu devais faire. Mais jamais ils ne t'ont reconnu. Ils ne t'ont jamais donné la place. Ils ne t'ont jamais donné la cuillère. Voici pourquoi aujourd'hui, toi tu suis Soro Guillaume. Sinon, si tu étais resté en position en Côte d'Ivoire, si Ouattara t'avait donné une position, puisque tu dis que Ouattara passait sur toi ta radio, si tu avais donné position en Côte d'Ivoire, là, toi là, peut-être même aujourd'hui tu allais attaquer Soro Guillaume. On se connaît entre nous. Un rebelle ne change pas. Un rebelle reste un rebelle. Donc là, tu allais suivre Alassane Ouattara. Tu n'allais pas suivre Soro Guillaume. Maintenant, dans vos têtes là, c'est-à-dire vous êtes paralysés dans la tête. Vous vous dites que si jamais c'est Gbagbo qui est au pouvoir, il va avoir des retombées. Parce que tu as fait les sales trucs à moi. Tu as fait les sales trucs où tu étais. Donc, tu te dis que si jamais c'est Gbagbo qui est au pouvoir, hein, il va avoir des retombées. Les gens là, ils vont venir faire ce qu'on les a fait. Mais nous là, je te dis, hein, je ne suis pas là pour ça. Et je n'ai pas ce genre de pensée dans ma tête. C'est vous-même. Quand vous vous asseyez là, vous mettez ça dans vos têtes. Parce que vous êtes bloqués. Vous n'arrivez pas à réfléchir. Vous vous dites que les gens du PPACI là, si jamais ils prennent le pouvoir, ils vont se venger. Hein? C'est ce qui est dans vos têtes. Ok, nous là, nous sommes loin. Nous là, on ne vous voit même pas même. Vous n'êtes même pas dans nos plans. C'est dans nos plans de la récupération de la Côte d'Ivoire. De faire avancer la Côte d'Ivoire. D'aujourd'hui rejoindre l'AES. Rejoindre le Mali. Le plan du Mali, Niger, Burkina Faso. Faire avancer la Côte d'Ivoire. Prendre notre indépendance. Il n'y a pas plan de Soro Guillaume dedans. On n'a pas affaire à Soro Guillaume. Vous dites, on n'a pas le temps de vengeance dans nos têtes. On n'a pas de temps de vengeance. Si on s'attaque à Alassane Ouattara aujourd'hui, c'est parce que c'est lui qui est au pouvoir. Il y a nos camarades qui sont en prison. Il y a nos chefs qui sont en prison. Il y a nos militaires qui sont en prison. Il y a des opposants en prison. Il y a nos camarades en prison. Voici pourquoi aujourd'hui, là, on s'attaque à Alassane Ouattara. C'est pour cela qu'on s'attaque à Alassane Ouattara. Sinon, vous, là, on ne vous voit pas. Parigo, tu ne fais pas partie de nos plans. Tu ne fais pas partie de nos plans. Nous sommes trop loin. Famille capotée. On doit atteindre les 10 000. Mettez les bleus. Facebook, mettez les bleus. Poussez, poussez, poussez. Prenez la vidéo, mettez, envoyez la vidéo partout. Aujourd'hui, lorsque vous parlez, quand vous faites vos panels là,
C'est-à-dire, on doit aller dans vos sens. C'est que vous pensez là, on doit aller dedans. Il y a vu une gamine qui vient dire non, non, nous c'est aujourd'hui, on a connaissance de la Cour des comptes et que ça existait. Ma chérie, la Cour des comptes là, c'était la maison des comptes. Donc, ça n'a rien à voir. Famille, excusez-moi. Hein. Donc, ça n'a rien à voir aujourd'hui avec ce qui se passe. Ce que Ouattara fait. Hier, lorsque Gbagbo Laurent, il y avait des vols au sein du gouvernement, Gbagbo Laurent, automatiquement, faisait arrêter ces personnes-là. Lorsqu'on disait qu'il y a détournement dans tel coin, Gbagbo Laurent faisait arrêter ces personnes-là. On les jetait en prison, on les jugeait. Nous là, on ne les changeait pas de poste. On ne les changeait pas de poste. On les arrêtait, on les jugeait. Voilà. Si Ouattara est venu vous berner et qu'on parle de ça, et que vous pensez que vous avez trop la connaissance, vous n'avez pas la connaissance que nous. Hein. Il y a longtemps que nous sommes assis et puis nous, on est là, on les regarde. Hein. Il y a longtemps que nous, on dénonce pour ça là. Hein. Il y a longtemps qu'on dénonce. Ne pensez pas que c'est vous seuls qui dénoncez. On dénonce. Et on sait comment on va récupérer le pouvoir d'État. Lorsque vous vous levez pour dire, à chaque fois quand vous parlez, pour dire non, un gars du PPACI a dit qu'on va aller faire coup d'État. Aucun gars du PPACI ne vous a dit qu'on doit faire coup d'État. Aucun gars du PPACI n'a dit qu'on va aller faire coup d'État. Si quelqu'un se lève pour aller dire que lui veut faire coup d'État en Côte d'Ivoire, ou bien il faut faire coup d'État en Côte d'Ivoire, et qu'il n'est pas GPS ou bien RHDP, automatiquement, vous l'attribuez au PPACI. C'est-à-dire, quelqu'un qui se lève aujourd'hui, qui va venir tenir des propos à l'encontre de Soro Guillaume, s'il n'est pas RHDP, automatiquement, c'est qu'il est PPACI. Vous vous trompez. Les Ivoiriens, là, ils ont grossi le cœur. Hein. Nous, les gens du PPACI, là, on n'a pas grossi le cœur comme les Ivoiriens de qui ont grossi le cœur et puis vous attendent. Là. Ça, c'est entre vous là-bas. Donc, si les gens viennent vous répondre, si les gens viennent vous parler, ne venez pas dire que ce sont les gens du PPACI. Parce que nous, au PPACI, là, on se connaît. On n'a pas le temps de Soro Guillaume pour dire non que on va venir se venger contre Soro Guillaume. On a trop de problèmes à régler. Soro Guillaume ne fait même pas partie de nos problèmes même. Jusqu'à preuve de contraire, voici les gens du PPACI qui demandent à ce que Soro Guillaume rentre en Côte d'Ivoire pour la réconciliation. Devant les médias européens, voici le président Gbagbo qui a toujours appelé à ce que Soro Guillaume rentre en Côte d'Ivoire. Vous pensez que si c'était Soro Guillaume, il allait faire ça? Lorsque tout allait bien chez lui, on a vu ce qu'il a dit à l'encontre du président Gbagbo Laurent, à l'encontre de Blé Goudé. Mais depuis que Blé Goudé est sorti de prison, vous avez déjà vu Blé Goudé dire non, Soro Guillaume doit aller répondre de ses actes? Non. C'est pour vous dire que nous, là, on n'a pas ce temps. Quelles que soient nos positions, quelles que soient nos petites querelles, on n'a pas ce temps. Nous avançons. Et si vous ne voulez pas reconnaître que nous avançons, vous allez rester derrière. Si vous ne voulez pas reconnaître qu'on doit avancer ensemble, vous allez rester derrière. Parce que libérez-vous la tête. Les gens du GPS là, libérez-vous la tête. On n'a pas le temps de vengeance dans nos esprits. C'est bien vrai que nos camarades du PPACI, certains camarades, tapent sur Soro Guillaume, clash Soro Guillaume. C'est normal. Parce que moi, je ne peux pas les en vouloir. Chacun a sa manière de voir les choses. Chacun a sa manière de voir les choses. Il y a des cyberactivistes du PPACI qui allument Soro Guillaume. Chacun a sa manière de voir les choses. Moi, je marche selon Gbagbo Laurent. Le jour où Gbagbo va se mettre à attaquer Soro Guillaume, je ne vais même pas le louper. Tout ce que Gbagbo Laurent a dit là, je vais venir étaler ça ici. Donc, je marche selon Gbagbo Laurent. Et ces camarades qui attaquent Soro Guillaume, mais vous oubliez, c'est bien parce que vos camarades aussi
attaque le président Gbagbo Laurent. C'est pour cela ces camarades-là se lèvent pour venir attaquer Soro Guillaume. Parce que, avant de venir dire, un gars, un cyberactiviste du PPACI a attaqué Soro Guillaume. Déjà, levez-vous, allez-y fouiller les posts ou bien les vidéos de vos camarades du GPS pour aller voir si un gars du GPS n'a pas attaqué Gbagbo. Parce que nous, on fonctionne comme ça. Nos camarades là, lorsqu'ils se lèvent pour attaquer Soro, c'est qu'un gars du GPS a dégamé. Eux aussi, ça pète chez eux, ils dégament. C'est comme ça, ça marche. En ce qui concerne Steve Biko, on va en parler. Parce que Parigo a dit ici que Steve Biko a attaqué Soro Guillaume dans sa dernière vidéo. Parigo, tu es un menteur. Je peux te dire, je peux te demander d'envoyer la vidéo où Steve Biko a attaqué Soro Guillaume. Les vidéos dont vous parlez là, ce sont des anciennes vidéos, avant 2020. Parce que depuis 2020, Steve Biko a arrêté d'attaquer Soro Guillaume. Dans cette histoire de désobéissance civile. Depuis 2020, Steve Biko de la Mauritanie, il a arrêté d'attaquer Soro Guillaume. Et Steve Biko là, c'est qui n'a pas attaqué? Gbagbo Laurent, Nadi Bambao, Simon Gbagbo, il a attaqué tout le monde. Mais son dernier poste là, il a republié la vidéo de Soro Guillaume. Il a republié la vidéo de Soro Guillaume. Il a dit qu'Alassane Ouattara a chaud. Il a dit qu'Alassane Ouattara a chaud. Et puisque les gens étaient déjà prêts à l'arrêter, ils ont profité de ce poste-là pour l'arrêter et le ramener à Abidjan. Pour lui poser les questions s'il connaît Soro Guillaume. Ils lui ont demandé s'il connaît Soro Guillaume. Parce qu'il a reposté la vidéo de Soro Guillaume. Et si vous ne voulez pas le reconnaître, c'est que vous êtes des personnes malsaines. Vous n'avez pas de cœur. Parce que vous aussi, vous avez attaqué Gbagbo. Mais aujourd'hui, là, lorsque vous vous levez pour défendre Gbagbo, là, demain, si quelque chose arrive, là, on ne va pas se lever pour venir vous attaquer. Parce que dans le passé, vous avez attaqué le président Gbagbo. Non, on regarde le présent. On regarde le présent. Donc, chers frères, c'est pour vous dire que où nous sommes là, si vous voulez dire que vous n'avez pas besoin de nous là, nous aussi là, on n'a pas besoin de vous. Parce que dans vos panels, d'après vous, vous ne voulez pas marcher avec des hypocrites. Que non, on marche et ils font semblant de combattre avec nous, mais ils ne sont pas avec nous. C'est vous les malhonnêtes. Parce que c'est vous qui avez ce genre d'esprit dans vos têtes. Nous avons dépassé ce stade. Donc si vous voulez dire que vous n'avez pas besoin de nous, là, nous là, on n'a pas besoin de vous. Hein. On n'a pas besoin de vous également. Regardez sur le terrain. On mène le combat seul. Ça fait combien d'années qu'on mène le combat seul? En 2020, on a mené le combat seul sur le terrain. La preuve du contraire. La preuve du contraire. Ce sont les gens du PPACI qui sont tombés. C'est un petit du PDCI qui est tombé. Ce sont la plupart de ceux qui ont été arrêtés. Ils sont du PPACI. Que ce soit Dabou, Abidjan. La plupart des personnes qui ont été arrêtées, ce sont des gens du PPACI. Et un jeune du PDCI qui a été tué. On mène le combat seul. Lors de la désobéissance civile, ou de la CNT, là, lorsqu'on a commencé à critiquer, c'est là qu'on a vu, je crois, 3 jeunes avec une pancarte au milieu des femmes du PPACI, pour une pancarte GPS au milieu des femmes du PPACI. Donc, on se connaît. Arrivé un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que là, ce que vous pensez là, ce que vous pensez là, pour dire non, vous faites des débats, vous pouvez déconstruire, vous ne pouvez pas déconstruire le PPACI, c'est impossible. C'est impossible de déconstruire le PPACI parce qu'on a la vérité avec nous. On a la vérité
avec nous. Tout ce que vous allez pouvoir faire, c'est d'essayer de vous défendre. Mais à part ça, là, vous ne pouvez rien créer. Vous ne pouvez rien créer. En matière de débat. Parce qu'on a la réponse à tout. Même si vous voulez attaquer le président Gbagbo Laurent, vous allez essayer de crier. Mais vous ne pouvez pas créer quelque chose. Parce qu'on a toujours la vérité avec nous. Vous ne pouvez pas tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est impossible. Vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, je suis calme. Je suis calme. Mais si vous voulez qu'on aille sur ce terrain-là, on peut aller dessus. Moi, je m'en fous. Parigo, toi, tu es venu sur moi mes panels. Tu es venu sur moi mes panels. Avant même là, tu ne faisais pas de panel. C'est sur mes panels que tu venais. Avant même de partir sur TikTok, mes panels Facebook, tu venais sur mes panels Facebook. Je te donnais la parole. Je voyais dans ton esprit comment tu étais. Mais on te laissait parler, on te laissait quand même parler. On te laissait parler. Tu venais sur mes panels, tu parlais comme tu voulais. On te laissait. Et après, il y avait la contradiction. Mais moi, je vais m'expliquer, vous me faites descendre de votre panel. Frère, tu n'as pas abonné que moi. Tu n'es pas connu que moi. Peut-être c'est dans ton petit village là, où tu as fait ta rébellion là. C'est là-bas seulement que tu es connu. Ça fait un. Donc, en ce qui concerne ce genre de débat enfanté, lorsque vous vous levez pour venir sur des panels, pour venir mentir aux gens, dire aux Ivoiriens que c'est Gbagbo qui a recruté les rebelles. C'est Gbagbo qui a fait le recrutement avec Soro Guillaume. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Je te le dis encore. D'après toi, lorsque tu parlais, tu as dit non, c'est la vérité. Voilà, c'est moi qui ai la vérité. C'est moi qui ai dit la vérité. Tu es un menteur. Tu es un menteur. L'accord de Ouaga a été validé par Soro Guillaume. La réinsertion des rebelles dans l'armée de Côte d'Ivoire a été validée par Soro Guillaume et non par Gbagbo Laurent. Donc, il faut que ça rentre. Et ces rebelles n'ont jamais été considérés comme des soldats de l'armée régulière, puisque ces soldats travaillaient pour la rébellion. Et puisqu'ils n'ont jamais accepté de désarmer, après leur flamme de la paix, là, ils n'ont pas accepté de désarmer. Donc l'accord n'avait plus lieu. L'accord n'avait plus lieu. Donc ils sont restés rebelles. Et si on les a payés 12 millions, c'est Ouattara qui les a payés. Parce qu'ils ont fait la guerre pour Alassane Ouattara. Et c'est ce qu'ils ont dit. On nous a recrutés pour faire la guerre. On nous a promis 12 millions. Alors c'est ce que je dis. Et comme je le dis, j'ai vu sur le terrain, j'ai vu des militaires, j'ai vu des soldats burkinabés, en tenue burkinabé, venus combattre en 2011 pour Alassane Ouattara. Je ne dis pas qu'on m'a dit. Je dis, j'ai dit et j'ai vu des soldats burkinabés. Et lorsque ces soldats sont venus combattre pour Alassane Ouattara, c'était des mercenaires. Puisqu'ils ne faisaient pas partie de l'armée régulière de Côte d'Ivoire, ils étaient mercenaires. Et lors de leur départ, puisque vous ne connaissez pas l'histoire, ces éléments-là étaient des éléments de Blaise Compaoré. C'est Blaise Compaoré qui a donné ces bataillons-là à Alassane Ouattara. Et après la guerre, ces personnes ont été récompensées avec l'argent de l'État. Avec l'argent de l'État. Et c'est de ça que je parle. Et si cela vous fait mal, que je dise que non, des mercenaires ont combattu pour Alassane Ouattara, mais c'est que vous allez beaucoup pleurer. Parce que c'est une réalité. Des mercenaires ont combattu pour Alassane Ouattara. On les a tous vus. On les a tous vus dans les rues de Côte d'Ivoire. À Divo, ils étaient là-bas. À Daloa, on les a vus. On les a vus à Abidjan. Donc, de quoi vous voulez nous parler? C'était des mercenaires. Et les 8400, je dis encore et je réitère, ils étaient mercenaires. Puisque en 2011, ils se sont retrouvés dans un camp qui était le Golf Hotel, le camp d'Alassane Ouattara. Mais ils sont allés combattre qui? Ils sont allés combattre l'armée régulière de Côte d'Ivoire. Mais c'était des mercenaires.
Ils ont combattu pour qui? Pour Alassane Ouattara. Aux côtés de qui? Aux côtés de Soro Guillaume Ouattao, des chefs de Comzone, des chefs rebelles. Ils ont combattu auprès de l'armée française. Ceux-là même qui sont venus tuer les Ivoiriens. Alors, c'était des mercenaires. Ils ne menaient pas cette guerre-là pour l'armée de Côte d'Ivoire. De quoi vous nous parlez? De quoi vous nous parlez? Vous pensez que vous avez la vérité que nous? Et en plus de cela, c'était des terreaux. Puisqu'ils ont terrorisé le peuple de Côte d'Ivoire. C'était des terreaux. Et si cela vous fait mal, mais je m'en fous que cela vous fasse mal, parce que c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Si aujourd'hui, ces personnes-là sont obligées d'accompagner Alassane Ouattara, mais c'est bien parce que ils étaient des mercenaires. Et ils savent tous que si Ouattara tombe, il tombe. Ils savent tous que si Ouattara tombe, il tombe. Donc, vous avez fait partie de la rébellion. Vous savez tous. Voici pourquoi certains d'entre vous, ceux-là même qui ont commis des crimes, on se connaît, hein? Sur Facebook, on se connaît. Ceux-là qui ont commis des crimes dans les zones, lorsqu'ils parlent, c'est ceux-là qui mettent toujours des discours de dire les gens du PPACI là, non, ceux-là, ils n'ont pas oublié, hein, ceux-là, ils ont gros sur le cœur, ceux-là, on sait que si Ouattara tombe, s'ils viennent au pouvoir, ils vont se venger. Lorsque vous dites ça, c'est bien parce que vous savez que vous avez commis des crimes. Vous avez commis des crimes. Ebenezer, Enoch, Yapi, déjà vous vous cachez, vous vous cachez derrière des nord, sud-est, de l'ouest, pour venir sur le panel des gens. Vous vous cachez derrière des noms Yapi. Oh, pourtant, tu t'appelles Ouattara. Tu vas mettre un faux nom Yapi pour venir dire c'est quel CI qui a proclamé Gbagbo Laurent vainqueur. Ce n'était pas la CI de désigner qui a gagné. Ou bien proclamer les résultats. C'était le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel a dit que Gbagbo a gagné. Donc, Gbagbo avait ses droits. La constitution ivoirienne disait que Gbagbo était président. Et cette même constitution disait que toute personne qui s'attaque contre l'État de Côte d'Ivoire est un rebelle, un criminel, un terreau. Donc, tous ceux qui sont attaqués à l'État de Côte d'Ivoire sous Gbagbo Laurent étaient tous des terreaux, des jadis. Il faut le reconnaître. Donc, aujourd'hui là, vous ne pouvez pas vous lever pour dire non que vous avez des réponses, vous ne connaissez pas, hein? Vous ne connaissez pas que nous. Vous n'êtes pas intellectuel qu'un membre du PPACI. Aucun d'entre vous n'est intellectuel qu'un membre du PPACI. C'est impossible. Non seulement on est intellectuel que vous, et on a la vérité avec nous. On a la vérité avec nous. Donc, si vous ne voulez pas vous mettre dans les rangs et vous dire que ceux-là, aujourd'hui, on les considère comme nos frères. Ils nous ont pardonné, ils nous ont oubliés. Mais même si certains n'ont pas encore oublié cette histoire, eux au moins, ils ont oublié. Allons combattre ensemble. Et vous allez toujours rester dans un petit clan, à faire toujours des panels, à toujours limer sur l'opposition. En Côte d'Ivoire, on connaît une seule opposition. Lorsqu'on parle d'opposition, on parle du PPACI. Et lorsque vous passez votre temps à taper sur le PPACI, chers frères, vous pensez qu'on va vous regarder? Lorsque vous vous plaignez de savoir pourquoi le PPACI est rentré dans le gouvernement de Ouattara ou bien est rentré au Parlement, mais sans ça là, aujourd'hui là, on n'allait même plus jamais parler de Soro Guillaume. S'il n'y avait personne sur le terrain, c'était fini. Pour vous, vous pensez que celui qui est à l'extérieur, c'est lui qui a la solution? Mais celui qui est à l'extérieur, il ne peut rien créer. Il ne peut rien créer. Le pouvoir se trouve à Abidjan. Voici pourquoi Gbagbo Laurent a décidé de rentrer en Côte d'Ivoire. Le pouvoir se trouve à Abidjan. Voici pourquoi Blé Goudé a décidé de rentrer en Côte d'Ivoire malgré la condamnation. Malgré la condamnation. Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire. Donc, de quoi vous nous parlez? Vous pensez que c'est
en restant à l'extérieur que vous allez gagner le pouvoir d'État. C'est en restant en exil que vous allez gagner le pouvoir d'État, ou bien en disant que mon exil est fini. Mais lorsque ton exil est fini, frère, rentre en Côte d'Ivoire. Ne faites pas parler les gens. Ceux-là qui sont sur le terrain, là, c'est grâce à eux aujourd'hui qu'on parle de vos mentors. Les gens qui sont à l'extérieur, c'est grâce à ceux qui sont en Côte d'Ivoire qu'on parle d'eux. Sinon, ceux-là, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, s'ils n'étaient pas rentrés en Côte d'Ivoire pour mener la lutte, pour mener le combat, aujourd'hui, là, personne n'allait parler de vos mentors. Personne. Donc, chers frères, je vais m'arrêter là. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. On est ensemble.